On a travaillé en tabarnache depuis la fin mars. À fin mars, il y a un monsieur de Granby qui me contacte parce que dans le fond, un samedi soir là, à 10h, il m'écrit sur la page Facebook de Précision. Il dit qu'il faut qu'on se parle parce que dans le fond, il a besoin de construire un Civic SI de Super Production Challenge. Civic SI 10e génération, il a acheté ça. Puis que faut que ça roule quand même assez rapidement. Dans le fond, un court délai, là, tu sais. Au début, c'était prévu pour la 3e fin de semaine de course. Puis là, il a déjà acheté le Civic SI. Il a été recommandé à nous autres pour faire ça. Il veut rouler en super. Fait qu'en super, là, c'est... normalement, les chars, ils ont jusqu'à 300 forces. Fait que là, je trouvais qu'un Civic SI, c'était pas nécessairement le meilleur modèle parce que dans le fond, il faut upgrader la mécanique, la forger pour aller chercher, mettons, pour être dans le pack, là, 260, 280, jusqu'à 300 forces. Puis, tu roules haut sur un moteur qui est 1.5 turbo. Après ça, côté électronique, ben là, puis tu sais, même, exemple, capteur de débattement de suspension que tu as sur un tipper, la suspension est meilleure, la géométrie, la transmission, tu as le auto-blip qui est d'origine. Je trouvais que c'était une meilleure base, puis dans le fond, tu sais, mettons, tu vas payer peut-être une vingtaine de mille un char usagé de plus, mais tu vas le sauver sur toutes les autres modifications, mettons, transmission, moteur, etc., turbo, etc., fiabilité. Fait que là, le lendemain matin, j'ai envoyé une annonce d'un dealer là, que j'ai trouvé au hasard, un Civic Typer à 36 000, mettons. Là. Pas trop de millage, mais tu sais, c'est correct. Là. Fait que là, il se met à regarder ça, puis là, c'est ça, là, on est dimanche matin. Fait que là, il dit, il dit, c'est correct. Il dit, on va faire ça. Fait que là, moi, j'ai pas le temps de construire un char. Là, ça a fini que je parle à un peu à un autre, puis ça a l'air à s'emboîter pour être capable qu'on fasse ça. Fait que là, dans la semaine, je fais la soumission, je travaille toute la liste de pièces que ça prend pour construire l'auto. Ah, puis là, dimanche après-midi, il me dit, finalement, ça va être 2 chars qu'on construit. Fait que là, ça finit que dans la semaine, je travaille tout ça. Le vendredi, on conclut ça, on start. Fait qu'on est en 3-4 avril, je pense. On start ça. Fait que là, le vendredi, le samedi, je commande tous les morceaux, tous les fournisseurs. Tout est disponible en dedans d'un mois, mettons. Il y avait des choses qu'il fallait fabriquer, par exemple. Là, il y a des pièces que, mettons, un footrest là, pour la finition du plancher pour que le pilote soit les pieds à la bonne hauteur. Tous les panels pour fermer les trous dans le firewall. Après ça, camber kit d'en avant, ça existe, mais c'est pas moi. Fait que on dessine ça. Après ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a un système de kill switch là, vraiment hot. Là, je vais vous montrer ça plus tard dans une autre vidéo. Fait que là, on fait du design, de l'impression de pièces, commande de pièces. Après ça, faire la cage, les 2 cages. Après ça, les bases de banc, il a fallu faire des bases de banc custom parce que les bases de banc, ce parcours, ça marche pas. C'est ben trop. T'es à côté dans le plafond, t'es à côté dans la cage. Fait que là, on fait ça. Après ça, c'est quoi qu'on a fait? On a fait des supports pour les dash display. Des kits de latch pour tenir la valise fermée. Là. La façon que la valise est faite, pas de quoi d'un peu plus fancy puis custom, là, dans le fond. Là, les aérocaches, ça fait pas bien sur ces chars-là. En avant, ça fait bien, mais en arrière, ça faisait pas bien. Start avec ça. Après ça, ça nous prend des Flash Pro Race pour système anti-vol. Plein de patentes, ça prend du stock en tabarnache. Puis tu sais, par chance que je les connais bien puis que ça fait longtemps que je travaille avec des autos de circuit routier parce que je pense qu'il y a une affaire que j'avais oublié, c'était la rain light, là, dans le fond, là, la third light en arrière qui est allumée fort. Là. Mais ça, eux autres, ils y avaient pensé. Et le reste, là, je suis content, j'avais rien oublié.
Fait que là, on est le 9 mai. 9 mai. 9 mai, samedi soir, il est presque 10h le soir. Là, j'ai fini de tuner le deuxième. Dans le fond, les autres, ils vont avoir le 70 puis le 71. Ça, c'est le 71. Le 70, on l'a tuné mardi. Ils sont partis avec mercredi soir. Ils ont ramené ça là. Puis là, on tune ça là. Fait que là, lui, là, lundi matin, là, il nous reste à faire un petit peu de ménage dedans, installer le windshield, installer le dash display. Il faut que je le programme, mais j'ai programmé sur l'autre. Fait que là, il me restait qu'à changer le numéro d'auto, puis je rentre ça dedans. Après ça, il y a l'aileron. Eux autres, ils vont faire l'aileron, le wrap, installer le bumper d'en avant, le spitter, l'alignement. Mais là, ce qui est drôle de celle-là, c'est que quand le propriétaire il m'a montré ça, qu'il avait trouvé ça dans un concessionnaire, cette auto-là, moi, je regarde, il m'a juste envoyé la photo, une photo d'en avant. Là, je la regarde, je dis, tabarnak. Je dis, ce char-là, il y a un splitter Artwork Body Shop en avant. Puis ça, je n'ai fait 2 des Civic Type-R installés de ça. Puis pour moi, c'en est un de ceux-là. Fait que là, je m'en vais sur le site du concessionnaire, puis je commence à regarder ça. Sur les photos de l'auto, il y avait ça. Ça, là, c'est des crosses custom qu'on fait pour les gros projets de Civic Type-R. Puis ça, c'était le deuxième qu'on faisait, le deuxième gros projet de Civic Type-R qu'on faisait. Celui-là, le client, il venait de la Mauricie. En 2019, il est allé faire les courses d'un demi-mille à la Tuque, puis il a fait du rolling anti-lag. Puis là, rolling anti-lag, c'est un moteur stock de même, là, ça l'aime pas ça partout. Là, il a cassé le moteur. Après ça, moi, je suis allé le chercher début juillet 2019, je suis allé le chercher chez un concessionnaire dans Mauricie. J'ai ramené ça ici. Eux autres, ils avaient démonté la tête là, pour voir les dommages. Puis, à partir de là, moi, j'ai sorti une soumission au client. J'ai inspecté la tête. La tête était belle. Fait qu'on a envoyé la tête faire un porting CNC avec l'upgrade de spring, retainer, les valves, les guides. Après ça, j'ai acheté une base flambant neuve chez Honda. On a vidé ça. On a mis des pistons Wiseco HD avec des rods Science. Après ça, qu'est-ce qu'on a mis? Une clutch Twin Disc Clutch Master. Après ça, une lat pipe PRL. Le turbo, les wheels, il avait mangé un petit peu de métal. Upgrader le turbo, c'est le deuxième que je faisais. J'ai fait un petit peu en même temps. Turbo Rampage, le RS 550. RS 450, ça s'appelait. Après ça, intercouleur, il y avait un intercouleur engine. On a mis un radiateur CSF. L'entrée d'air, il y avait une Takeda, kit de water méthanol. Après ça, les cache-cannes radium, coolant tank radium, couvert de valve spoon. C'est pas mal ça, me semble. Puis après ça, roder ça, tuner ça. Fait que tu sais, le temps d'envoyer les pièces. Il y a un CNC cylinder support là-dedans. Fait que c'est un moteur qui est capable d'endurer à peu près 700 roues HP. Puis, down pipe, front pipe et tout ça. Fait que c'est ça, dans le fond, tout faire ça, dans le fond, là, acheter une bâche chez Honda, faire usiner la tête chez Ford Piston, ça prend quand même un certain temps. Fait que le client, il a eu son auto au mois de juin 2021, parce que là, 2020, il y a eu la pandémie, là, ça a eu un petit impact aussi. Là. Les pièces, ça traversait pas facilement les douanes. Là. Même, il me semble qu'il a fallu que j'aille les chercher aux États-Unis. Ouais, j'étais allé chercher aux États-Unis. J'ai une adresse pour faire shipper des pièces, puis j'étais allé chercher là-bas. Puis ça a pris un petit bout avant que j'aille le droit de traverser. Fait que, c'est ça pour dire, le client il a acheté ça. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est que il y a une partie des pièces qu'on a renlevées, parce que dans le fond, pour rouler 300 HP, 280 ou 300, là, ça dépend de l'équipe, qu'est-ce qui détermine. Parce que selon le HP que tu vas déclarer, tu peux rouler plus léger si tu mets moins d'HP.
Fait que là, on a enlevé des pièces qu'on n'a pas besoin pour rouler 280-300 HP, tu sais, ça fait ça d'origine. Fait que, tu sais, entrée d'air, inlet pipe, on a fait un échange avec un gars pour nous autres récupérer des pièces stock, puis eux autres qui aient des belles pièces, là, du stock PRL. Après ça, on finit de tuner ça aujourd'hui. Du gaz VP. Les chars là, on met tout le temps du gaz VP, là, ça aide pas mal. Là. C'est la chaleur, là, ça fait une bonne différence. Fait que c'est ça. La semaine prochaine, dans le fond, là, jeudi, on part en Ontario. Cédric, notre employé, lui, il va aller avec cette équipe-là, BRT. Eux autres, il y avoir 2 Civic Typer. Le wrap, il va se faire cette semaine. Là. Mardi, ils font le wrap. Mardi, mercredi, ils font le wrap. Le Sun 10, lui, il est déjà wrappé. Ils ont le même design de wrap, mais ils n'ont pas la même couleur. Vous allez voir ça, c'est beau. Ben, j'avais déjà partagé une photo, mais c'était le design, c'était pas le wrap installé sur l'auto. Fait que c'est ça. La semaine prochaine, là, Cédric va être avec eux autres pour les aider. Moi, je vais être là je vais comme aider entre deux, là, parce que moi, je vais avec Empire, puis je vais aider aussi 89 Racing Team. Fait que c'est ça. On va vous donner des nouvelles de ça là, au courant de l'avancement encore cette semaine, puis la semaine prochaine, là, aux courses Super Production Challenge à Canadian Motorsport Park, près de Bowmanville en Ontario.